Attends, ce qui est dingue, c'est qu'il y a des gens qui engagent encore ces bagnoles alors que ça coûte une blinde. Et qui roule à presque 300 avec. Et c'est dingue. Sur la ligne droite des Hunaudières, évidemment. Évidemment. En fait, c'est le kiff de ces gens-là. Bah, on est là pour ça. Hein. Ok. Sinon, voilà, si on veut la figuration, aucun intérêt. Et moi, il y a un joli bidule qui va te plaire derrière, là. Derrière toi. Ça va? Oui. On s'approche de ton Graal ou pas? On y est. Parce que l'année dernière, t'as pas donné ta voiture préférée, hein? C'est vrai? Oui. Enfin, j'avais bien compris que c'était une Ferrari. Ouais. Oui, par la force des choses, mais c'est parce que attends, bouge pas, attends. On a la fiche. On a la fiche technique. C'est là. Ouais, c'est là, voilà. Alors en fait, c'est pas vraiment celle que je préfère, mais elle est vraiment. Pourquoi? Parce qu'elle est trop courte? Elle n'est pas assez non, courte? c'est la Berlinetta Competition. Et moi, ce que j'aime, c'est le short wheelbase. Oui, c'est ça. Prononce-le bien parce qu'on ne le comprend pas. Short wheelbase. Okay. Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire châssis court. Ah, bah d'accord. Short. Oui, short, court. Base pour les roues. Base pour les roues. Wheelbase. Voilà. Et en fait, celle-ci, tu vois, elle est un petit peu plus affinée qu'une SWB. Allez, je la filme. En fait, elle est entre la SWB et puis la Lusso. Ok. Mais on est tellement proche, c'est une voiture. Attends, Lusso, nom qui a été repris pour une Ferrari récente. Bah oui, mais ça, ils ont oui. Testarossa, je sais pas, toutes les Ferrari mythiques, qui reprennent les noms hein, à un moment donné. Hein. Tu roules dans celle-ci? Ça m'est arrivé. Enfin, pas celle-ci, mais en short, en SWB, ouais. Elle a toujours le même moteur? Bah oui. Alors attends, parce que ils ont fait combien de moteurs? Un seul ou quoi? Attends, il a tellement d'évolution, il a changé en cylindrée, et puis c'est surtout 2 arbres à cam, 4 arbres à cam, une bardée de carburateur dantesque. Les ponts arrière sont plus les mêmes, les boîtes changent, tu as des boîtes 4, des boîtes 5, des boîtes avec overdrive, tu as une transmission qui est toujours un petit peu compliquée mais qui évolue aussi avec le temps. Ouais. Non, c'est intéressant parce que tu vois vraiment, il est toujours, en fait cette voiture, enfin la 250, 275, elle est toujours au top de la technologie de l'époque et tu sais, on pousse. Et chaque fois, et d'année en année, tu as des évolutions. Ça tourne au Mans, ça? Oui, bien sûr. Waouh, ok. Ça peut tourner. Viens, on passe à la blanche derrière. Vite fait, pour un novice, on dirait une AC Cobra au cul, mais pas du tout. Alors, Ferrari, 250. Ouais, alors la couleur est trompeuse. Oui. C'est une Testarossa. Ok. Alors, c'est une voiture mythique. J'ai la chance de faire rouler une évolution de la Testarossa, la 250 TR en reprise par deux préparateurs suisses, les frères Sega, qui en ont fait un modèle très intéressant. Le problème de cette voiture, c'était son pont arrière rigide, etc. Et les deux frères ont fait un travail de châssis extraordinaire pour en faire une voiture à pont arrière indépendant. Et elle était terrible, quoi. Mais ça, c'est une voiture avec un moteur. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas très loin. Voilà, on a 2 ans d'écart entre ça et ça. Ouais. Alors c'est quoi ça? Hop la là. petite D. Ok, vu. Et en termes de performance, ça, c'est un triporteur. Hein. Ouais, ok. Petit moteur. À ce point-là? Ouais, moteur plus petit, très pointu. Les chevaux perchés, là-bas, c'est un camion, c'est un truc. Ça en voit partout. Même chose, ça court. Ça court. À Goodwood, on avait emmené la 250 TR, on avait la même que ça à côté, en jaune canari. Oui, au moins on la repérait. Bon, en même temps, Ferrari jaune, ça choque pas des masses, quoi. T'as vu dans ces années-là, derrière le pilote, il y a toujours le même truc qu'on retrouve partout. Comment ça s'appelle? La traînée aérodynamique. Ah. Oui. Qu'on voit chez Jaguar aussi. Hein. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. On profile, cher ami, pour pas que on se sert de, voilà, on profite, enfin, en fait, c'est de la stabilité d'une part, et puis tu es dans le prolongement du casque du pilote. Ok. Je te cache pas que ça peut aussi servir en cas de tonneau. Oui, pas con, ça protège un peu. Un petit peu, si tu es un petit pilote. Oui, de toute façon, avec le casque, c'est mort, ça dépasse. On sait que ça tâchait pas à l'époque. Hein. Oui, il valait mieux pas d'ailleurs, comme ça tu te faisais éjecter mieux. Il préférait mourir éjecté que brûler dans les voitures. Oui, ça je peux comprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que, tu vois, sur l'aileron. Tu vas me parler du réservoir d'essence qui est à côté? Regarde la petite trappe sur le dessus. Attends, c'est où? Attends, bouge pas, je vais te la montrer. Fais gaffe, on n'a pas le droit de monter. On n'a pas le droit de monter? Non.
Alors dis-moi, là j'essaye de me surélever au max. Regarde, tu vois la petite encoche là? Ah oui, tu veux parler d'ici? Voilà. Ok, ouais, Et ben là, c'est la trappe pour le bouchon d'essence. Ah ouais, ok, d'accord. Et viens voir une seconde, viens voir. Suis-moi. On retrouve le même principe. La trappe à essence est ici. D'accord. Ok, Tu ouvres, clac, et tu as le réservoir. Et donc, si tu comprends bien, Oui, si tu débordes un peu. géographiquement parlant, Oui. tu as le dos du pilote et le réservoir. Ok. Quand tu sais qu'ils embarquaient, on va dire allègrement 120, 130 litres. En quelques secondes ou en quelques minutes à l'époque parce qu'il n'y avait pas le remplissage de maintenant. C'est sûr que non, ils prenaient un peu de temps quand même. Ouais, ok. Et puis ils en mettaient un peu partout à côté, tu sais. J'ai des images de certains départs de course en Italie où il fait très très chaud. Les mecs, ils ont rempli les réservoirs à ras la gueule. Et sur la piste de départ, avec la chaleur, l'essence s'étant dilatée, ça coule. Les mecs, ils attendent le coup de pétard et tu vois l'essence qui coule en dessous. Non mais c'était des gladiateurs, les gars. C'était des gladiateurs. Bon, viens, on va voir la rouge. Allons-y. Emmène-moi. À moins que la jaune t'intéresse. Ah bah la jaune m'intéresse. Alors, c'est quoi? On est chez Bugatti ou pas? Ça, c'est une 35B, non? C'est toi qui dis. C'est une 35C, je suis désolé. Je me Oh suis... mince. tu Ah t'es trompé ouais, d'un- ah zut d'une alors. lettre. Vraiment. Alors, assez incroyable comme voiture, hein. Il y a beaucoup de choses à dire. En fait, voilà. Attends une seconde. Donc déjà, ça court encore Ah, ça court en toujours. classique. Mais classique Le Mans ou d'autres courses? Ah, non, ça court au Mans en plateau 1 ou plateau 1, je crois. Ok. Voilà. Alors, fais-nous l'article. Alors, en fait, c'est un 8 cylindres en ligne. Belle bête. C'était très compliqué à réaliser un 8 cylindres à l'époque, donc Ettore Bugatti s'est pas fait suer. Il a pris ses deux 4 cylindres Oui, il les a. et il a boulonné le vilebrequin au milieu, il a fait 8 cylindres. Ok. Donc, tu vois. Mon premier souvenir de rouler dans cette voiture, c'est, tu vois, donc tu te mets à côté, viens voir, parce qu'il faut que tu vois le truc quand même. Regarde, penche-toi un peu dedans, regarde. Si tu vois l'arbre de transmission là-bas, tu vois la dynamo à côté, tu vois la boîte de vitesse qui est ici, tu vois les poignées qui sont partout, Ouais. la magnéto qui se trouve au milieu. Tu te demandes où tu mets les pieds quand Donc, même. tu Oui. montes dans la voiture. Ouais. Première chose que te dit le pilote, parce que tu es passager, hein, surtout le bras gauche, il reste dans la voiture. Ok. Parce que si le bras gauche sort de la voiture, généralement il est happé par la roue et tu finis En sandwich. plus de chocolat. En rondelle de saucisson. Donc dès que tu as digéré le truc, il te dit attention, Garde ton bras. tu fais gaffe à ton pied droit, Ah, aussi. parce que le pied droit il est très très près de l'arbre de transmission qui roule, qui tourne. Là, regarde, tu le vois juste là, regarde. Il n'est pas caché. Tu vois en bas? Oui, vu. Ok. Voilà. Ok, Et à donc, côté de l'extincteur. Si tu es en patte d'éléphant, ça risque de mal se terminer aussi. Ok. Voilà. Donc tu peux allègrement finir avec un bras gauche Ouais. et une jambe droite en moins en Bugatti. Bon, enfin, Et- pas d'éléphant, on n'est pas dans les années 70 Non, là. mais non, mais bon. On est en 1900 quoi d'ailleurs? Attends. 26. 26, pardon. On est en 26. Alors, à part ça, on t'explique clairement que chaque virage à droite, tu m'attrapes par la taille et tu me tiens. Ok. Ah, tu fais le singe, un petit peu comme dans Non, les... c'est pas le singe. Non, non, non. C'est pour ne pas être éjecté de la voiture. vois-tu. Une fois que tu as intégré tout ça, donc avec un bruit de tonnerre, un truc de dingue. Attends, l'échappement est sur le côté normalement. Attends, je regarde. Non, non, il est derrière normalement. Il est là, il Ouais. est là, il est là. Ok, attends, je reviens. Il est là. Non, certains modèles, l'échappement est... Oui, non, mais il est Ok. là. 35, Ah oui, 35, vu. il est là. Ok, d'accord. Ah oui, il est dessous. Alors cette voiture existe à compresseur. Je ne sais pas si c'est un modèle à compresseur ou pas, mais histoire de rajouter encore un peu de chevaux, hein. Et là, les performances sont vraiment dantesques, hein. Ça roule. On est Ça à roule, combien là? Plus de 200? Ah, plus de 200, bien sûr, attention. Ah ouais. Ça roule à plus de 200, bien entendu. Et là où c'est dingue, c'est que tu fais un tour de circuit, 2 tours de circuit, et tu vois la bagnole, elle est quasiment en drift, elle est en travers partout. Tu es vachement au perché, tu te dis si d'aventure, elle arrête de glisser et que l'adhérence reprend, Oui. oh, tu fais comme à l'époque, 17 tonneaux éjectés de la voiture, on te retrouve sans bras, sans jambes, sans tête, voilà. Mais Puis à deux, les deux meurent. bah oui, l'aventure, hein. Non, c'est une voiture absolument incroyable. Et avec des performances qui sont dignes, elles ont 30 ans d'avance, quoi. Voilà. C'est génial.
Alors attends, Si je peux me permettre, un tout petit peu cher à mon goût. ça vaut quoi ça? Ah, 1,5? ah non, Plus? oui, Ah ouais. oui. On est plutôt à 3. Oui, sympa, la jeune génération qui a 30 ans, elle a les moyens de se l'acheter. Et je te déconseille, Tu vas voir je- quand on va aller au petit prix tout à l'heure. je te déconseille les modèles avec un palmarès. Hein. Voilà. Oui, là c'est mort. Voilà. Ok. Ouais, oui. enfin, pour Oui, moi, si déjà, elle a fait un ou même, deux, comme, c'est- même comme ça, pour moi, c'est mort déjà, de toute façon. Tiens, viens, il y a une rouge sympa. C'est quoi, Eric? Ah, c'est comme tout, hein, c'est encore une Ferrari. C'est encore une Ferrari. Regarde, tu reconnais le. Tu peux pas te tromper. Magnifique. Alors tu vois, regarde, elle a le. Regarde. Elle a le nez qui préfigure un peu les 250. J'adore. Elle a la prise d'air avec les carbus derrière qui ressemble un petit peu, regarde, à la Testarossa, viens voir. Viens voir. Attends, il y a un monsieur qui prend une photo. Hop, pardon, excusez-nous. Tu vois? Oui, ok. Voilà. Il y a la mini prise d'air. Voilà, oui, mais parce qu'il y a les maxi carbus en dessous, de la même façon. Donc tu vois, on est dans l'évolution, tu vois, on n'a pas gros. Je pense qu'il y a 4 ans d'écart entre les deux là. Ok. Avec des trucs de dingue, regarde les prises d'air. Oui, les petites écopes sur le côté. Bah ouais, pour les refroidir les freins arrière. Ok. Ah ouais. Eh ouais. Ah oui, là, il y a un tunnel derrière. Bah, tu te sers du bas de caisse. Ok, compris. Tu te sers du bas de caisse. Que te dire de plus Bah, je vais pas te demander le prix, sinon tu vas regarder sur Là, le je le net. connais pas, là, je le connais pas. Ah, dis donc, pourquoi le volant il est de l'autre côté là? Conduite anglaise. Je l'aurais bien vu de l'autre côté. Mais à mon avis, elle a été faite pour un Anglais. Ok. À mon avis, je pense, hein, je suppose. Regarde la colonne de direction, prête à te défoncer la cage thoracique. Oui, à l'époque il n'y avait pas ce qu'il fallait maintenant pour pas mourir. Hein. ouais. Bon, allons voir une voiture statutaire. Allons-y. Allez, c'est quoi ça? Marqué dessus. IF. Attends, je vais Isotta Fraschini, à mon avis. Isotta Fraschini, c'est ça? T'es trop fort, c'est ça. Hop. Je fais gaffe, sinon Alors, l'iPhone va se retourner. Il n'a pas aimé. Alors, alors, c'est l'époque où t'aimes pas? Oh, j'aime. C'est intéressant. Après, c'est pas une voiture que je convoite. Hmm. Après, c'est bien parce que tu vois, pour éviter les épidémies de grippe, c'est parfait. Tu vois. On se mélange pas. Tu Non. remarqueras que le chauffeur, d'ailleurs, il avait une casquette pour une bonne raison, c'est qu'il roulait à la flotte. Attends, regardons. C'est-à-dire, le passager, lui, il est bien à l'abri, sympa. Mais, Bon, tu sais, il y a quand même un pare-brise devant. Quand même. mais on a gardé. Mais dis donc, attends, c'est le chauffeur qui est en mode cabriolet, c'est ça qui est Oui. cool. Mais comme sur un carrosse, Ah ouais. on est encore dans l'inspiration de ce qu'étaient les carrosses. Voilà. Et puis, tu sais ce que c'est, on va pas se mélanger non plus. Non, Donc il y a une vitre de séparation bien sûr. qui coulisse pour pouvoir donner les ordres Oui, bien sûr. ou exprimer ton courroux. Oui, à l'époque, il n'y avait pas un truc genre cornet, Ah, c'est pour cornet parler. acoustique, Oui. Ah, et, je pense que certains devaient en avoir un. Non, mais par contre, tu vois, regarde, voilà, regarde le travail, l'ouvrage partout, tout est, regarde, le rechampi, les- Alors, le rechampi, il faut expliquer ce que c'est. C'est ça. Voilà. Voilà. C'est Il- fait par quelqu'un qui a au moins 80 balais, qui. T'as un siège de pêche en général, C'est ça. une paire de culs de bouteille inimaginable, Oui. en guise de lunettes, Oui. et le mec il prend un putois et il te fait ça. Alors, un putois, c'est un. Une espèce de pinceau. Voilà, très long. très court. Ah bon? Les poils sont longs. Les poils sont Mais longs. il n'y a pas de manche. Ah non, le mais manche il est grand comme ouais, ça. il n'y a rien. Et, Ouais. et le mec il prend le truc il te fait Et il fait toute la ligne sans s'arrêter. sans s'arrêter. Voilà. Le mec, il a pris 2 verres de whisky avant. Alors. Et il le fait en une phase. C'est génial. C'est pas qu'il te fait le En trait une comme ça. trace. Oui. C'est qu'ensuite il se met en dessous et il fait le deuxième parfaitement symétrique. T'en connais encore? Ouais, j'en connais une. En fait, je connais. Alors, en fait, la rockstar dans le milieu s'appelait Takahari. C'était un vieux monsieur asiatique. Ouais. Il avait sa petite caisse à orange avec ses pots de peinture dedans, ses putois, et puis son siège de pêcheur. Donc il venait chez toi à la demande. Ouais, voilà, exactement. Tu donnes des enjoliveurs de roue, des trucs comme ça. Tu le payais au morceau. Ça coûtait cher. Non, mais enfin, on parle d'une époque où il n'y avait encore rien qui coûtait très cher. Ok.
Et, Maintenant, tu demandes, enfin, on va pas mettre des autocollants. mais c'est pas faut très cher déconner. encore, c'est pas très cher. Et C'est quoi, c'est 250 balles, 500 balles? C'est son petit-fils qui a repris. Et aujourd'hui, son petit-fils a cédé. C'est une fille qui a repris ça. Et nous, on fait appel à elle notamment parce que tu sais, on fait les voitures du Crayon. Oui. Et elles sont toutes siglées. Oui. Et c'est elle qui nous fait le sigle du Crayon sur les portes, notamment. Hein. Puis certaines Rolls, certaines voitures comme ça. Et il y a une espèce de tradition qui se perpétue. Elle a plus le siège de pêche, mais elle vient en moto, c'est plus rapide. Ouais. Elle est plus rock'n'roll, Elle est très rock'n'roll. mais elle tremble pas. Non, non, elle est super bonne. Et puis c'est une fille sympa. Elle est très efficace dans son. Ne dis pas qu'il y a une personne en France qui sait faire ça encore. Moi, j'en connais qu'une. Ah waouh. Ok. J'imagine qu'il y en a plusieurs quand même. Hein. Mais moi, je connais qu'elle. On vient, on finit par une Aston. Aston Ferrari, on est pas mal quand même. C'est quoi ta préférée entre les deux? C'est une question de vache, ça. Ah oui, attends. Moi, j'aime bien les deux. T'as vu les modèles? Moi, ma préférée, c'est quand même la Ferrari. Ouais, mais ça, c'est une sacrée classe. Ça a de la gueule, c'est beau ça. Ça, c'est une sacrée classe. Je te rappelle que c'est le moyen de locomotion de James Bond. Oui. Donc, rien que ça, déjà, ça cause un peu. Et de base, dans les James Bond, c'est pas la première voiture qui a été trouvée pour le film. Bien hein. sûr que non. Non, non, ça s'est fait comme ça, tu sais. Je discutais avec un vieux mécanicien anglais qui bosse beaucoup sur les Aston. Il m'a dit, tu sais, parce qu'en fait, on parlait, c'est des moteurs, on parlait par exemple le Jaguar tout à l'heure. Le rendement d'un moteur d'un Aston, c'est pas un Jaguar. Il est plus lourd, moins efficace, plus statutaire. Et cet engouement n'est pas vraiment justifié. Et donc ce vieux monsieur anglais me disait, tu sais, si James Bond ne s'assied pas dans une Aston Martin, on n'en parle jamais. Fais gaffe, tu me l'as dit l'année dernière. C'est vrai? Oui, c'est sûr. C'est la vérité. Comme quoi, les recettes sont toujours les Non, mêmes. mais c'est parce que c'est une phrase qui est devenue assez légendaire, quoi. Ouais. Mais voilà, c'est une belle voiture. Alors, comme toute belle voiture, elle a une carrosserie italienne, un intérieur anglais et un moteur au choix. Bon, c'est comme Bugatti. La dernière fois, je te disais, c'est français. Non, c'est pas vraiment français. Non, mais là, c'est anglais à sauce tomate. Bon. Voilà, c'est le bœuf bouilli, mais pas à la menthe, à la sauce tomate. Est-ce qu'on envoie une dernière? Non, on a fait le tour. Hein. Bon, c'est un beau plateau en tous les cas. Ouais, c'est un très très beau plateau. Voilà, qu'est-ce que tu veux dire? Eh Il ben, n'y en a pas une que tu convoites pas là. allons ailleurs. Allons ailleurs.